Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, j'avais mis une vidéo en ligne et je l'ai retirée parce qu'il y avait un problème de son sur la fin de vidéo. Et en gros, on nous parlait d'un homme qui pouvait se sentir coupable d'être actuellement en train de quitter une relation. Ouais. Et donc, tant pis, ça arrive, il y a des vidéos qui passent à la trappe. Ah, j'ai l'amour et la peur. Waouh, il y a un grand écart là. Alors, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance avec discernement et chacun avec son libre arbitre, on va se prendre des petits messages et on démarre avec le OH. Alors, on est le 18, je sais pas s'il n'y a pas une pleine lune ou un truc un peu comme ça là aujourd'hui. Même si elle est intemporelle, cette guidance, elle est quand même soumise aux énergies peut-être de cette pleine lune. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi? Quels sont les messages que tu pourrais recevoir? Alors, on va nous parler d'habitude. Alors, dans la dernière vidéo, ce dont j'avais parlé en tout début, c'était de ton ikigai, c'était de te reconnecter à tes talents. Peut-être que tu traverses une période pas sympa, un peu compliquée, un sentiment d'être un peu seul, des choses comme ça. En fait, on t'invite à retrouver tes talents. Ça va te permettre de kiffer à nouveau, de redévelopper une énergie de passion. Donc de vraiment connecter à quelque chose qui te permet de goûter à ton vivant. Et la dernière vidéo, on nous parlait l'avant-dernière, on nous parlait de routines positives, de recréer des routines. Et là, la dernière que j'ai dû enlever, on nous parlait de notre ikigai, c'est-à-dire d'une activité, d'un talent qu'on a pu laisser ces derniers temps, qui nous donnerait la sensation de ne pas voir le temps passer, qui nous permet de mêler l'esprit et la matière, c'est-à-dire de vraiment se placer sur une ligne où vraiment l'âme peut exprimer quelque chose, un talent. Ok, allez, je sors ouais. Alors, écoute, la dernière vidéo, elle nous parlait d'un homme qui se sentait coupable à quitter une relation, qui subissait les attaques de médisance actuellement par rapport à des choix. Ça nous expliquait tout un délire sur son enfance, mais bon, je peux pas. On a actuellement un homme qui se met à nu, qui accepte d'aller rencontrer une tristesse, un chagrin dans lequel il s'est habitué à être et qui aimerait s'en libérer pour aller partager. Ok. Ouais. Ou alors, toi, si tu me regardes, peu importe un homme ou une femme, mais j'ai quand même la carte d'un homme. Mais peut-être que tu es une énergie féminine et que tu t'es retrouvée dans une forme de tristesse à laquelle tu t'es habituée, peut-être à cause d'un homme. Un homme qui, quelque part, t'a mise à nu. C'est-à-dire, t'as dépouillé, quoi, tu vois. Tu t'es peut-être fait dépouiller au niveau sentimental. Et là, t'as besoin de te libérer, peut-être, d'une relation, d'une ancienne relation, pour pouvoir partager à nouveau. Et peut-être que la guidance, elle t'invitera à voir que tu t'es habitué à une émotion. Tu peux être en dépendance émotionnelle d'un chagrin, d'une tristesse, comme si que tu t'étais identifié à ça et que tu t'étais peut-être un peu perdu dans ça suite à quelque chose, mais qui t'a profondément blessé. Hein. Tu t'irais pas là-dedans si prendre. Allez, qu'est-ce que tu vas prendre? Peut-être que on t'invite à prendre de nouvelles habitudes pour te rendre la vie plus belle. Et c'est pour ça que je te parlais de ton ikigai. Qu'est-ce que tu pratiques qui te permet d'aller toucher à ton talent, que tu fais avec beaucoup de fluidité, beaucoup de simplicité? Moi, ça serait la couture. Donc, dans l'autre vidéo, je t'avais présenté un pull et là, je t'en présente un autre. C'est un pull en laine que j'ai doublé en polaire, qui est hyper chaud. Voilà.
Donc, toutes mes créations couture seront en ligne d'ici à peu près une dizaine de jours. Et je te dirai quand ça sera le moment. Alors, on t'invite à percevoir que tu t'es habitué à une émotion. Et c'est comme si pour prendre de nouvelles habitudes, on te parlait du pardon. Peut-être de te pardonner, d'avoir été dans une relation avec quelqu'un qui t'a dépouillé, finalement. Et pour pouvoir t'en libérer, c'est comme si tu étais attaché à une relation par la tristesse. Et on t'invite à t'en libérer pour pouvoir aller partager à nouveau. Ce qui pourrait te rendre triste, c'est de te sentir seul dans ta tristesse, en fait, et d'y être un peu enfermé. Alors, c'est marrant. On invite une femme à s'accrocher. On invite une femme à prendre la direction du succès. On te dit qu'en cultivant une activité, quelque chose qui te permettrait d'avoir du succès, ton ikigai à toi, va voir sur YouTube ce que c'est que l'ikigai. Tu pourrais passer à autre chose. C'est comme s'il fallait remplacer donc déjà être conscient que tu t'es habitué à une émotion de chagrin et à pouvoir remplacer ça par quelque chose qui te rende plus joyeux. Et apparemment, ça pourrait quand même passer par un pardon. Comme s'il fallait que toi, tu arrives à te pardonner. Peut-être d'avoir été en relation avec des hommes qui t'ont rendu triste, en fait. Il y a peut-être besoin d'aller rencontrer une déception, d'aller la nettoyer, tu vois, de comprendre que c'est pas qui tu es et que c'est pas ton état naturel, la tristesse, en fait. Allez, merveilleux. J'ai vraiment la carte merveilleux. On te dit de t'accrocher. Tu es peut-être sur un chemin en voie d'aller vers un succès et de connaître quelque chose de merveilleux. Donc, là, ce qui serait bon, c'est de réussir à nettoyer cette tristesse, à en sortir, quoi. Ouais. Ça nous parle d'une résistance. T'as pris l'habitude d'être triste, quoi, tu vois, peut-être de ruminer, tu résistes par rapport à un mensonge. C'est quoi? Donc, c'est comme si tu refusais d'accueillir une vérité. C'est quoi cette vérité? Ah, c'est que t'as peur. C'est comme si tu... Ah non, la peur et le mensonge. On dirait que t'as peur de te pardonner. Ah! En fait, peut-être que tu as la croyance que si tu te pardonnes, ça va réautoriser des relations qui vont de nouveau te mettre pas bien. Ah, tu aurais besoin de pouvoir te pardonner, en fait, de ne pas bloquer le pardon. Ouais. Peut-être que tu te mens à toi-même, que tu refuses de voir que tu t'accroches à la tristesse par peur de pardonner, de te pardonner. Et c'est comme si tu étais comme bloqué dans une attente. Tu étais bloqué dans une attente. Parce que quelque part, tu pourrais avoir eu le sentiment d'avoir été abusé, en fait. Tu as eu le sentiment d'avoir été abusé dans une relation. Et du coup, tu retiens ce pardon pour te maintenir finalement dans une attente, quoi. Et tu t'accroches à cette attente. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu t'es habitué à une émotion, cette tristesse, et que tu as peur. C'est comme si, tu vois, tu pensais que le fait de pardonner, ça allait te ramener dans des schémas, peut-être. Et donc, tu t'accroches, quoi, à un mensonge, parce que c'est un mensonge, du coup. Et on te dit que tu as la possibilité d'aller vers un succès, vers quelque chose de merveilleux. Alors,
Qu'est-ce qui vient vers toi? Ok. On te dit d'arrêter de te sentir embarrassé par l'abus. Tu as connu un abus. Alors, on pourrait nous dire un abus de faiblesse si tu as rencontré des hommes alors que tu étais dans des périodes de fragilité émotionnelle ou de précarité psychologique, de burn-out ou de dépression déjà. Tu as pu faire des mauvaises rencontres qui sont venues vraiment générer beaucoup de souffrance chez toi. Et c'est comme si tu étais en train de te faire vivre un abus sur toi-même. En ayant été abusé, tu t'abuses toi-même dans le sens où tu te maintiens dans un comportement abusif vis-à-vis de toi-même en t'accrochant à cette tristesse. Peut-être qu'en t'interdisant de partager, tu es dans un abus. Peut-être que tu te fais vivre une forme d'abus psychologique à toi-même. Je pense que c'est possible dans l'auto-sabotage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te dire? Il y a une invitation à plutôt te placer dans le rire, à essayer de rire et à l'affection, tu vois. C'est comme si tu étais invité à réouvrir ton cœur et à vraiment envisager la vie différemment. Tu as pu être avec des hommes qui ont été humiliants. Tu as pu être avec des hommes qui soit t'ont toujours mis en attente, tu as eu le sentiment qu'on te laisse pourrir. Ouais, j'ai l'humiliation, pourrir et la honte. Tu as pu vraiment te faire pourrir aussi, c'est-à-dire recevoir énormément de jugements, de trahison. Et du coup, tu pourras avoir une très mauvaise image de toi qui t'empêche d'aller partager à nouveau. Tu as pu perdre vraiment confiance en toi et l'estime de toi dans ces histoires. Et finalement, ce sentiment de honte, il est dû à une fascination dans laquelle tu as été. C'est-à-dire que tu t'es laissé convaincre par les apparences de certaines personnes à cause d'une dévalorisation chez toi. Tu as cru que certaines personnes tu les as vues comme fascinantes. Donc, elles ont créé aussi de la fascination chez toi, c'est-à-dire qu'elles ont certainement joué sur des aspects d'elles-mêmes qui étaient positives mais fausses. Et toi, c'est parce que tu es fasciné par l'autre que tu t'humilies presque toi-même. Tu vois? Il y aurait besoin vraiment de couper cette projection de la fascination sur les autres pour aller reconnaître ta propre valeur. Ouais. Waouh. Sage, hein. Ouais. La sagesse, c'est le cœur en fait. C'est comme si on t'invitait à te regarder à partir du cœur, à te voir à partir du cœur. Mais pour ça, tu peux peut-être reconnecter à des pratiques dans lesquelles tu te sens fier, tu vois, dans lesquelles tu retrouves ta dignité. Moi, ça me parle de ça. C'est comme si tu avais perdu ta dignité, en fait. Dans ces abus, tu as perdu ton autorité, tu as perdu ta souveraineté. Tu as certainement été en soumission ou en sacrifice et ça t'a complètement laminé, tu vois. Et on te dit, par rapport à ce sentiment d'humiliation, de reprendre ton pouvoir, tu vois, de ne pas y croire, quoi. Alors, il y en a qui ont joué dans le faux avec toi et ça a réveillé comme un sentiment d'aversion que tu as pu connaître enfant, c'est-à-dire de dégoût. En fait, tu as pu être dégoûté par les comportements de certaines personnes qui ont été dans l'abus vis-à-vis de toi, à tous les niveaux. Et ces abus, finalement, ça a pu réveiller des blessures chez ton enfant intérieur, ce qui veut dire que tu les as déjà connues enfant, ces blessures-là. Et du coup, tu pourras avoir le sentiment de te sentir un peu seul aujourd'hui. Mais il y a une invitation à garder espoir, à vraiment être dans le positif. En fait, c'est comme si tu étais en train de régler un problème profond qui remonte à ton enfance sur des luttes de pouvoir. C'est comme si enfant, tu avais déjà subi l'abus de pouvoir et que tu l'avais revécu avec un ou plusieurs hommes. Et qu'on te disait de garder espoir sur ces abus de pouvoir.
garder l'espoir de peut-être aussi de te libérer de ton propre abus de pouvoir, tu vois, en te maintenant dans quelque chose qui est négatif pour toi. Allez, on te parle d'un début. Super. On va tout dégager. Alors, un début. On te dit on te dit de garder espoir sur cette lutte de pouvoir, sur ces luttes de pouvoir dans lesquelles tu t'es retrouvé. En fait, tu as pu croire être dans des relations sentimentales et tu t'es retrouvé, ou dans des relations amicales, et en fait, tu t'es retrouvé que dans des relations d'abus parce que tu viens nettoyer ça de ton enfance. Et on te dit de garder espoir. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un début. C'est quoi ce début? Garder espoir. En fait, c'est comme si tu étais dans une confusion. Ça nous parle du père, ça nous parle de la relation que tu as eue avec ton père. Peut-être que tu as eu un père absent, peut-être que tu as eu une mère dominante, et du coup, il y a toute une confusion en toi sur, déjà sur des liens d'attachement, tu vois. En gros, quand j'aime, l'autre a le droit d'abuser de moi, quoi. Et pour moi, c'est comme si tu étais en train, petit à petit, de récupérer ta propre autorité. C'est pour ça que j'ai la carte du père. Et c'est comme si c'était de reconnecter à tu vois, cette autorité en toi, cette énergie masculine en toi, qui faisait que tu allais pouvoir quitter une confusion, avoir un nouveau départ sur des confusions. Ok. Ce que ça nous dit, c'est que quand tu étais enfant, tu as pu être intimidé par l'un de tes parents qui portait une énergie dominante. Et c'est ça qui t'a créé de la confusion. Par rapport à ces abus de pouvoir, c'est comme si finalement, pour toi, c'était normal de vivre en permanence dans la confusion, comme si tu n'as pas eu de repère. Tu n'as pas eu de repère. Petit, on a pu déjà beaucoup t'intimider. Et finalement, ça a créé une forme de lassitude chez toi, de fatigue. Cette confusion te fatigue. Il y aurait besoin peut-être d'aller clarifier tes modèles, tes croyances, tes schémas, tes conditionnements. Ouais. Parce qu'au final, par rapport à ces tentatives d'intimidation sur toi que tu as déjà vécues enfant, il a fallu que tu sois comme... finalement, ça t'a fermé le cœur, tu vois, ça t'a fermé, quoi. Ça t'a fermé, j'ai attirant et laid. Et finalement, c'est comme si que tu t'étais mis dans cette confusion à attirer les mauvaises personnes. C'est-à-dire que tu attires des personnes qui vont... étant donné que tu as vécu l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir, tu as renié ton propre pouvoir, et pour que tu puisses t'en rendre compte, la vie t'a fait rencontrer de nouveau des personnes qui ont été dans l'abus pour que tu puisses quitter cette confusion et comprendre que ça n'est pas normal. Tu as normalisé les abus, en fait. Et là, on vient te dire que face aux énergies masculines, ça peut nous parler de femmes aussi, dans ton contexte, quelque part, t'en as marre de te laisser intimider parce que ça te met tout le temps en fermeture. Et d'être en fermeture, ça te fatigue parce que ça te permet pas de partager. On te dit que tu as attiré des vilaines choses à toi. Tu as attiré le lait. Tu as attiré des situations très moches, des personnes aussi pas cool, qui t'ont fait rejouer tes confusions en gros, comment je me place dans ma propre vie quand on essaye de m'intimider et de m'abuser, comment je réagis à ça, et comment finalement je réponds différemment à ça. Comment je n'entre pas en sidération dans ces cas, et comment je reste connectée à mon autorité, quoi, tu vois, comment j'identifie ces trucs-là. Parce que s'il y a eu un déni petit sur les abus que tu as subis, il se peut qu'adulte, étant donné que tu sois dans cette confusion, tu ne les vois pas se présenter à toi. Et donc, tu réitères des schémas destructeurs et complètement délétères pour toi. Et là, c'est comme si tu étais petit à petit en train de faire tomber en disgrâce le parent qui t'a placé dans cette confusion, qui a déjà été dans ces intimidations et ces abus. Tu es en train de le faire tomber en disgrâce.
C'est comme si tu comprenais qu'il y avait absolument pas eu d'amour avec cette personne, bien que ce soit un parent, qu'il n'ait été que dans des formes d'abus et donc de manipulation. Et tu es en train de comprendre finalement pourquoi tu as de manière répétitive attiré des situations qui t'ont vraiment blessé, quoi, qui t'ont vraiment fermé, qui t'ont vraiment fatigué. Et là, en fait, t'en as marre de donner, t'en as marre d'attirer des gens médiocres et des des manipulateurs, quoi, des prédateurs. Et t'es en train de faire tomber en disgrâce ton propre schéma. C'est-à-dire que t'es en train de quitter le schéma actuellement, de donner. De donner à des personnes qui sont intimidantes et qui sont finalement menaçantes. C'est comme si tu t'étais pas rendu compte que tu donnais ton énergie à des personnes qui vraiment se placent en ascendant sur toi, qui chez soi, menacées chez soi. T'as donné à des personnes qui étaient une menace pour toi, en fait. Et vu qu'il pouvait y avoir un déni, ben tu le captais pas, en fait. C'est-à-dire que si tu étais dans un déni, c'est que tu avais refoulé certaines émotions. Et donc, quand tu as des prédateurs qui se présentent à toi, tu ne les vois pas arriver. Tu n'arrives pas à les identifier. Et tu les laisses entrer chez toi. Et il faudrait avoir un déclic sur c'est quoi un prédateur, quoi, tu vois. Et généralement, si tu observes la personne, soit ce qu'elle dit, soit ce qu'elle fait, ben tu vas vite le savoir. Mais c'est comme si tu n'écoutais pas tes émotions, tu n'écoutais pas tes ressentis. Et du coup, tu as pu laisser entrer beaucoup de manipulation chez toi parce que tu n'avais pas les signaux, quoi. Voilà. Chez toi, tu as été victime, quoi. Tu as laissé entrer des éléments négatifs. Tu as laissé entrer le moche chez toi, des gens qui se comportent de manière très vilaine, très laide, qui sont une réelle menace pour ta sensibilité. Et en fait, depuis enfant, tu as pu être victime d'abus et du coup, ça a continué parce que tu les as attirés. Tu les as attirés à toi. Parce que tu avais besoin de comprendre un schéma, tu avais besoin de comprendre que tu donnais ton énergie à des gens qui sont une menace pour toi. Parce que tu étais dans un schéma de soumission et de sacrifice. J'ai l'esclave au moment où je te dis ça. Ce schéma, c'est le fait que tu aies été victime enfant, que tu aies déjà été abusé et que tu aies dû te soumettre à des abus d'autorité, a fait que tu as attiré à toi des schémas dans lesquels il y a des personnes qui sont de nouveau venues te faire jouer ça. Donc des personnes, des prédateurs, on va les appeler. Et ça t'a replacé en permanence dans cette victime, cet état de victime, pour que tu puisses de nouveau te retrouver dans une forme d'esclavagisme, de précarité psychologique, mais pour pouvoir aller certainement te faire aider pour en sortir. Là, je m'adresse à quelqu'un qui a besoin d'aide pour quitter un chagrin et pour quitter une forme j'ai l'esclave et aimé, comme si tu te sentais forcé de donner ton amour, ton affection à des gens qui abusent. Ah, il est lourd là le message. Hein. Ouais. Attaque. Ok. On te dit de comprendre que ces personnes qui ont agi de cette manière-là vis-à-vis de toi, elles ne sont pas plus intelligentes que toi. Tu vois, la carte blanche sur les attaques, c'est que tu pourrais effacer tout sentiment de victime et d'attaque si tu comprenais qu'en réalité, elles sont stupides, ces personnes-là. Tu vois, elles ont pu te faire croire qu'elles étaient plus intelligentes que toi et toi, tu étais en fascination sur ça. Mais la réalité, c'est que ce sont des gens bêtes parce que ce sont des gens qui en réalité sont complètement dépendants. Les prédateurs ont de manière inconsciente la croyance qu'elles n'ont pas la capacité de répondre à leurs besoins par elles-mêmes. Et du coup, elles vont se mettre à prédater d'autres personnes qui ont vécu des abus enfants et qui donc sont dissociées d'elles-mêmes, sont dans le déni, pour venir leur prendre de l'énergie, de l'argent, exploiter leur corps, leurs talents, leurs ressources, etc. Et en fait, c'est comme si on t'invitait à les faire tomber de leur piédestal, à ne plus les voir comme des personnes qui pourraient avoir un pouvoir sur toi parce qu'elles n'ont que le pouvoir que tu leur donnes,
ou bien à ne plus être en fascination, mais à les voir comme des gens stupides, tu vois? Et potentiellement, d'ailleurs, à percevoir que ce parent qui a abusé de toi, certainement par la force, la menace, l'intimidation, était déjà un parent qui était stupide. Parce que c'est pas, la force n'est pas dans l'abus dans l'usage de la force, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se montre, c'est pas parce on sidère un enfant, on le maltraite, qu'on est intelligent. C'est pas ça être intelligent. Ou c'est pas parce qu'on est maltraitant qu'on est fort. Il n'y a aucune puissance là-dedans. On a des personnes qui savent pas, qui n'ont pas d'autres moyens d'obtenir quelque chose en fait. Elles n'ont pas la capacité de le faire par elles-mêmes, d'obtenir les choses par elles-mêmes déjà, donc elles vont utiliser les autres. Et donc, c'est des personnes qui sont privées de certaines ressources en elles-mêmes. Et surtout, elles ne font pas preuve d'intelligence. Tu vois? Essaye de percevoir la bêtise qu'il peut y avoir dans ces personnes et de percevoir que par contre, le fait que tu aies vécu ça enfant, ça t'a dissocié. Et donc, tu n'es pas conscient des personnes que tu attires à toi qui sont dans ces mêmes fréquences-là, quoi. Et tu pourrais vraiment quitter tout ça en percevant la bêtise, en disant, mais en fait, ils sont vraiment bêtes, quoi, tu vois. Ouais. Ils ont des failles aussi, tu vois. Leur stupidité, c'est leur faille. C'est des idiots. En tout cas, ils n'ont aucune intelligence de cœur, quoi. Ça, c'est sûr. Le fait de percevoir que leur faille, c'est leur stupidité, tu pourrais supprimer cette hésitation, ce doute. Tu pourrais quitter un doute. Tu pourrais atteindre presque même une forme d'expertise, c'est-à-dire que tu pourrais les reconnaître très rapidement en percevant leurs bêtises, plutôt que de te laisser dissocier par leur fréquence de bourreau, de prédateur, plutôt que de te pencher, d'être fasciné. C'est-à-dire que tu as un parent qui a pu te fasciner en te mettant dans la peur. Tu vois, tu as été fasciné par un parent qui a usé de son pouvoir en tant que parent sur toi pour te dominer. Et toi, tu t'es mis à l'idéaliser, donc tu es entré en fascination sur ce parent pour pouvoir le supporter, en fait. Et d'une certaine manière, c'est comme si on t'invitait à vraiment voir la réalité, les gens comme ils sont, et toi aussi à te voir comme tu es, et à voir toute la bêtise qu'il y a chez ces gens-là. En fait, quand on agit de cette manière-là, il n'y a aucune intelligence, quoi, tu vois. C'est genre, je gagne, j'ai du pouvoir sur toi parce que je suis plus fort que toi, parce que je vais activer tes peurs. Voilà. La seule intelligence qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent à scanner que tu as été traumatisé dans ton enfance. Et ça doit se ressentir en toi dans une forme de... C'est comme si tu pouvais être dans ton attitude, tu pouvais avoir une attitude un peu soumise face aux autres. Tu sais, t'es pas dans le fait de prendre ta place, de parler fort, d'être exubérant, t'es pas dans l'exubérance. Et du coup, ils imaginent que parce que t'es pas dans cette démonstration superficielle, eh ben, ils puissent abuser de toi, quoi. Va falloir apprendre à leur dire merde, hein. Cycle. Allez, on nous parle de cycle. Allez, on te dit que c'est comme si qu'il fallait pouvoir défoncer ce cycle-là, quoi. Presque aller dans le monde, beaucoup plus, tu vois, te redonner le droit de partager et t'affirmer, en fait. Et dès que t'en vois un arriver, tu le défonces. Tu le défonces, tu le défonces avec tes mots. En fait, comme si on disait, mais n'aie plus peur, en vrai, tu vois. Comprends que cette personne-là, elle est certainement très bête, elle te met dans une case et puis voilà. On te dit t'éloigner aussi en même temps de ces personnes, de pas forcément aller les chercher, puis ça c'est pas ce que tu vas faire. Mais il y a comme besoin d'aller récupérer déjà la joie, mais on te dit t'éloigner pour retrouver ta joie. Et on te dit peut-être aussi d'aller récupérer cet enfant qui doit être transi de peur encore maintenant dans ta psyché. Il y a un enfant qui peut être recroquevillé sur lui-même face à un parent qui use de sa force en tant qu'adulte. Donc c'est très courageux, hein.
tu vois? Ça nous parle. C'est marrant, ça nous parle. Moi, c'est marrant, j'ai un de mes parents qui a agi comme ça. Et j'avais un autre parent qui était soumis, mais qui était, je pense, traumatisé lui-même, qui a attiré du coup mon autre parent. Et l'autre parent, je sais plus ce que j'allais dire, mais bah en fait, il était dans la haine, tu vois. Et mon parent soumis, bah l'autre parent qui se croyait plus fort, lui disait qu'il était lâche de pas répondre aux attaques et tout ça. Mais en vrai, c'est ce parent-là qui projetait sa propre lâcheté, à utiliser de sa méchanceté, de sa haine pour pouvoir avoir une ascendance. Elle est là, la lâcheté. Elle est là, la stupidité. Quand tu as affaire à des gens comme ça, plutôt que de te dissocier, quand tu vois qu'on t'attaque par le mépris ou d'autres formes d'intimidation, de provocation, prends une grande respiration, regarde cette personne et dis-toi, mais dans ta tête, tu te dis, mais t'es vraiment stupide. T'as pas d'autre forme d'intelligence pour communiquer que de faire preuve d'usage de force, tu vois, mais dans des contextes inutiles. Voilà, c'est juste pour... En fait, tu as des personnes qui ont besoin de se prouver à elles-mêmes qu'elles ont du pouvoir. Parce que certainement qu'en réalité, elles n'en ont tellement pas que c'est leur moyen de se rassurer. Ben, en fait, toi, c'est comme s'il fallait plus donner ton énergie à ça. On te dit de t'éloigner de ce cycle-là pour être dans cette joie, plutôt que de te laisser contraindre par la haine. Tu as attiré la haine et le mépris et tu l'as vécu enfant. Et c'est comme si tu avais été dépendant du coup de ces énergies-là parce que tu as été dépendant d'un parent qui lui a voulu, était dans la destruction de la joie justement. En fait, ça nous parle de... C'est un peu fort ce que je vais dire, mais ça nous parle de parents sadomasochistes qui aiment la souffrance et qui ont du coup des postures dominantes. Et du fait que tu as été dans un cycle plus ou moins long où tu as attiré à toi des gens comme ça, perverses, sadomasochistes, qui se vantent, des gens qui se vantent d'avoir la capacité de pouvoir détruire d'autres gens. Donc on parle de gens qui sont... c'est comme si on avait voulu éteindre ton côté de séduction, ton féminin. C'est comme si tu avais des gens qui s'étaient placés en rivalité avec toi, qui avaient eu du ressentiment vis-à-vis de toi, parce que certainement que toi, tu as un pouvoir et c'est pas celui de contraindre les gens par la force, mais tu es peut-être simplement séduisant ou séduisante, donc tu es attirant, tu as un pouvoir de séduction que ces personnes aimeraient détruire, parce que ça les dérange, parce que c'est des gens qui sont laids, mais ils sont même pas laids physiquement, ils sont tellement laids à l'intérieur qu'ils voudraient éteindre des gens qui sont beaux à l'intérieur. Ah, il est là le message. On voudrait éteindre les gens qui ont une véritable beauté intérieure. Voilà, on voudrait les détruire en usant de force, d'intimidation, de provocation, de lutte de pouvoir. Tu vois, c'est comme si ta beauté à toi, c'était une beauté de cœur et qu'en fait, on voulait venir prendre le pouvoir sur toi pour que tu puisses te refermer et ne pas te montrer. Aujourd'hui, on t'invite à partager, à te libérer de toute cette grosse merde et à vraiment considérer qu'il y a une grosse stupidité derrière tout ça. Il n'y a aucune intelligence réelle et palpable. Il y a juste que toi, ça te fait peur parce que petit, tu as déjà vécu cette merde, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, on te dit, c'est bon, allez, ris de tout ça. Ris de cette machination de ces gens moches à l'intérieur. C'est des gens moches, c'est des gens cons, en fait, tu vois. Et donc, au contraire, laisse fleurir ton côté séduisant, ton côté féminin, ose rire, tu vois. Ose parler fort, ose prendre de la place, ose prendre ta place. Quand tu étais enfant, on a déjà voulu te prendre ta place, te prendre tes énergies. Certainement que tu avais un parent qui était tellement pas confiant en lui, qui agissait de manière tellement débile et moche que toi, tu pouvais être un enfant hyper intelligent et beau ou belle. Et tu as un parent qui, malade dans sa tête, s'est mis à se comparer à toi. Et en fait, tu as été dans un gros cycle où tu as attiré en permanence des gens qui ont joué à ça avec toi, c'est-à-dire qui ont joué à vouloir éteindre tout ce qui est beau en toi, parce que c'est des gens qui n'ont pas ça, c'est des gens vides. Tu as attiré des gens vides
Et on te dit de rire et de voir ton propre auto-sabotage. C'est-à-dire que toi, tu auto-sabotes ton propre côté séducteur. Comme si tu n'osais même plus séduire porter cette séduction en toi, mais séduire par ton intelligence, séduire par ton humour, séduire par ta créativité, séduire par tes talents, séduire par ton physique, prendre soin de ton physique. C'est comme si t'avais senti que tout ce que tu étais pouvait être un danger, pouvait te mettre en danger, et parce qu'on t'a menacé, quoi. Mais tout ça, c'est un gros mensonge. Voilà, on te dit le bonheur, changement, allez. C'est comme si on t'invitait à prendre conscience que derrière tout ça, il y a tes peurs qui te maintiennent dans quelque chose, mais qu'en dehors de ça, il y a de la stupidité dans tout ça. Tu vois, des gens qui se croient meilleurs, qui se pensent meilleurs parce qu'ils font usage d'intimidation, qui viennent appuyer sur tes blessures, qui n'ont aucune humanité et aucune sensibilité. De voir qu'en fait, c'est complètement... Ils sont bêtes, quoi. Il n'y a pas d'intelligence émotionnelle et il n'y a pas non plus d'intelligence intellectuelle. Leur intelligence, ils l'utilisent pour prendre de l'énergie à d'autres personnes ou pour pouvoir détruire la beauté. Tu vois, c'est des gens qui n'ont aucune connexion à la beauté de ce monde, à leur propre sensibilité. Ce sont des gens qui ne sont pas branchés à leur sensibilité. Bah oui, on peut pas agir de cette manière et se dire sensible ou hypersensible. Hein. Je veux dire, bon, il y a un moment, il faut être assez honnête envers soi, mais ça, par contre, c'est pas sûr qu'il puisse y arriver. Et donc, petit, on a déjà voulu, en tous les cas, te rendre esclave, te mettre en dépendance affective dans ce manque d'attention, de tendresse, ce manque de soins. Enfin, là, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment manqué de beaucoup, qui ont vraiment subi un ou plusieurs parents, un ou deux parents perverses, sadomasochistes. Et encore une fois, tu as pu t'attirer beaucoup de gens de ce genre-là. Pourquoi? Pour que tu puisses rester présent à toi-même. Le jour où tu ne t'abandonneras pas, le jour où tu oseras rester un être séduisant et le jour où tu oseras partager à partir de ton intelligence émotionnelle, intellectuelle, et où tu n'effaceras plus, tu n'auto-saboteras plus tes qualités, par peur que ces gens-là tentent encore de te détruire, tu sortiras de ce cycle. Voilà. Donc, il est possible que pendant ce temps, tu continues à t'attirer ça à toi parce que c'est une épreuve pour pouvoir te permettre de reprendre ton pouvoir. Voilà. Si tu demandes pourquoi ça continue alors qu'on t'a annoncé qu'il y avait une fin de cycle en 2025, perçois que c'est pour changer ton regard et que plutôt que d'être fasciné, mais en réalité sidéré par ces personnes, et de te redissocier et de les idéaliser dans cette dissociation, c'est pour que tu changes de réaction et que tu puisses rester en face et te dire mais en fait ils sont vraiment bêtes, quoi. Il n'y a aucune intelligence peut-être d'être en face de quelqu'un et de te dire, tu vois, il n'y a aucune intelligence, et de pouvoir rire de la situation, de pouvoir, voilà, le jour où tu pourras rire de ça, quelque part tu en seras guéri, quoi. C'est-à-dire que tu auras eu comme un éclair de conscience et de te dire mais quand je pense que j'ai cru que ces gens-là étaient meilleurs que moi ou quoi, et en fait c'est juste que j'étais dans la peur, voilà, mon enfant intérieur était complètement apeuré, et en maïesthésie, tu sais que je t'accompagne pour aller rencontrer cet enfant intérieur et le sortir de ça, le sortir de cette émotion-là, de la peur qu'il a ressentie face à un parent. Donc, n'hésite pas à regarder en barre d'infos mes coordonnées. En séance de 2 heures, on ira rencontrer ça. On ira rencontrer ça et on ira lui permettre de retrouver ce lien avec toi, en fait. C'est ce dont il a besoin, c'est que toi, tu puisses venir le sortir de là, en fait. Là, on a vraiment des enfants, on nous parle d'ouverture. On a vraiment des enfants intérieurs qui ont été tellement violentés que... Et pour tous ceux qui ont vécu ça, si vous restez au contact de vos bourreaux, c'est parce que vous y êtes encore soumis et potentiellement vous refoulez ça.
parce qu'il pourrait y avoir une profonde culpabilité à quitter son bourreau. Et moi, ça me fait penser à l'éléphant, le petit éléphant qui grandit près d'un poteau attaché avec une chaîne et qui, une fois devenu adulte, est devenu méga puissant, ne se rend pas compte de sa puissance et reste près de son poteau parce qu'en fait, il a pas réalisé ça, au niveau psychologique. Il est toujours maintenu dans cette emprise de la violence qu'il a connue. Et c'est comme s'il avait peur de s'éloigner du poteau parce qu'il a peur des représailles. Voilà. Si on a tenté de détruire ton intégrité, ta lumière, des choses en toi qui étaient précieuses, eh ben, il se pourrait que tu restes accroché au poteau et que tu restes accroché à tes prédateurs et que tu continues à les nourrir ou à leur donner ton énergie. Et ce qui va te préserver de ça, c'est vraiment tes émotions et tes ressentis. Hein. Allez, ouverture, travail. Nouvelle. Durant l'hiver, ok. Donc, durant cette saison, il va y avoir comme une ouverture au niveau professionnel, des nouvelles possibilités. Alors, ce qu'on est en train de te dire, c'est que quand tu te seras dépouillé à la fois de cette notion qui est des ennemis, c'est-à-dire de la croyance qu'on puisse te faire du mal, mais aussi de toutes les personnes avec lesquelles tu es encore en lien et qui continuent d'abuser de toi, eh ben, ça va créer un déblocage au niveau professionnel pour toi. Il va y avoir comme des nouvelles opportunités. Et a priori, ça va se passer durant l'hiver. Donc, durant l'hiver, tu devrais avoir les conscientisations nécessaires pour déclencher ce déblocage. Allez, j'ai la réussite. J'ai la réussite pour toi si tu arrives à te dépouiller de tes ennemis, en fait. J'ai la réussite, j'ai l'ascension. Tu vas retrouver ton énergie. En fait, quand tu seras plus le petit bonbon de plein de vampires, là, de plein de gens sadomasochistes, prédateurs, tu vas retrouver toute ton énergie. Là, il se pourrait que tu te fasses encore pomper ton énergie. Et pourquoi tu vas retrouver ton énergie et pouvoir ascensionner et réussir dans le domaine professionnel? Parce que tu vas retrouver ta stabilité. Ok, le message est clair. Moi, je le prends clairement là. Je l'intègre durant la guidance. Tu vas retrouver ta stabilité sur des tracas. C'est-à-dire que tant que tu restes auprès de tes prédateurs, que ce soit à la famille, au travail, des amis ou un amoureux, tu ne peux pas être stable. Parce que ton corps t'envoie en permanence des informations de danger. Ton corps t'envoie, c'est-à-dire que si tu n'as pas identifié psychologiquement, parce qu'il y a un déni que là, tu es avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont dans la prédation, ton corps, lui, te le dit et tu le ressens dans ton corps, ça. Tu peux ressentir un malaise, tu peux ressentir des douleurs, tu peux ressentir émotionnellement de l'anxiété. C'est-à-dire que ton enfant intérieur, il pourrait être en train de te faire remonter tout ce qu'il a vécu sur le plan émotionnel quand il se faisait prédater, quand il y avait des abus sur lui. Et il se pourrait que tu sois dans un environnement qui te refasse vivre ce genre d'état et que ça te dissocie. Et il faudrait qu'il y ait un réveil, tu vois, pour prendre conscience que là, en fait, t'es pas bien, quoi. Là, tu te maintiens dans des situations où on continue à te prédater ton énergie et on t'invite à te dépouiller des ennemis, à ne plus donner ton énergie, à te retirer, en fait, pour retrouver cette stabilité et donc pour retrouver toute ton énergie, pour retrouver du coup de la joie. Et professionnellement, c'est ce qui va comme tu vas avoir retrouvé toute ton énergie, tu vas pouvoir te lancer dans des nouveaux défis, des nouveaux challenges, mais il faut te sortir de ça en fait. Ouais. Allez, on te dit que grâce à cette stabilité au niveau psychologique et émotionnel, tu vas comme pouvoir et parce que tu vas te sortir des soucis, même inconscients, de ces fréquences-là, qui pour toi sont une menace, tu vas pouvoir mais comprends qu'en fait, tu te sens menacé, mais c'était toi la menace pour ces personnes parce qu'elles sont moches à l'intérieur et elles ont vu ta beauté à toi. Tu vois? Et donc c'est ça qu'il faudrait que tu vois, c'est pouvoir accueillir mais combien t'es une belle personne, quoi, tu vois? Et de focuser sur ça plutôt que de focuser sur tous ces gens et d'aller toucher toutes tes richesses en fait, tes capacités, etc. Allez,
C'est comme si tu allais retrouver ta stabilité en rompant les communications avec des personnes qui ont plaisir à te créer du souci. Entends bien, tu vas retrouver ta stabilité et te créer des ouvertures quand tu arrêteras de communiquer avec des personnes qui ont plaisir à te créer du souci. Il y a des gens que ça amuse de te voir te dissocier. Il y a des gens, donc c'est des pervers narcissiques, hein. Sois conscient, hein. Là, je m'adresse à des gens qui ont des pervers sur le dos, hein. Ça peut être la famille, les amis, en amour. Ok. Et en cessant de communiquer, en fait, en coupant toute forme de communication, c'est-à-dire que tu ne renchéris pas, tu ne remets pas une pièce, tu vois. On te conseille plutôt de t'éloigner de tous ces ennemis. On te dit éloigne-toi, n'entretiens pas le dialogue. Il est possible qu'il y ait des personnes que tu n'aies pas encore identifiées. Moi, je suis encore en train de mettre le doigt sur certaines personnes qui sont dans ces fréquences-là, qui prédatent. Et c'est encore en train de se mettre à jour. Donc, les conscientisations sur ces traumatismes qu'on a vécu enfant sont longues, sont lentes, parce que c'est violent, quoi. Et qu'il y a tout l'émotionnel à accueillir en même temps. Mais au plus tu accueilles tes émotions, et au plus ça libère ton esprit pour voir la réalité, tu vois. Et au plus tu accueilles tes émotions, tes peurs, etc., et au moins tu donnes d'importance à ces gens-là, c'est-à-dire que tu retrouves confiance en toi et tu arrêtes de croire qu'elles ont plus de pouvoir que toi. Tes parents ont eu plus de pouvoir que toi parce que tu n'étais qu'un enfant. Allez, tu vas t'éloigner du coup de ces gens qui ont plaisir à te voir souffrir, en fait, hein, c'est ce que ça nous dit. Et ça va et en t'éloignant de certaines personnes en particulier, ça va te créer un déblocage au niveau de tes relations de manière générale. C'est comme si en éliminant les pervers de ton entourage, tu allais tu allais avoir envie, reprendre goût au fait de retourner en relation avec d'autres personnes. Mais il faut te dégager de ces fréquences qui sont en train de te prendre ton énergie. Ouais. Et là, ça nous parle du cercle amical. Tu n'as peut-être pas identifié toutes les personnes qui te créent ce malaise, ce mal-être. Il faudrait que tu puisses être plus à l'écoute de ce que tu ressens quand tu es au contact de certaines personnes. On nous dit bien, on nous parle d'amis. Alors, qui est dans ces énergies? Donc, on a des soi-disant amis, des gens qui se prétendent d'être des amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça se pourrait que toi, ça soit aussi tes enfants qui te maintiennent dans ces fréquences. Alors, attends, là, j'en ai trop. J'ai l'ami, les enfants. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent maltraités par leurs enfants. C'est possible, hein, j'en ai eu en séance des personnes qui m'ont décrit des phénomènes où les enfants ont comme des envies de vengeance sur leurs parents, quoi. Allez, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ça chez tes amis, peut-être tes enfants, ça parlera pas à tout le monde, hein, donc toi qui connais ta situation. Ok, tu vas comprendre que j'ai la chance qu'en rompant avec tout ça, en fait, tu peux vraiment créer ta chance parce que tu vas retrouver ton énergie, ouais. Alors peut-être durant l'été, parce que durant cet hiver, tu vas finir ce travail d'épuration. Et donc, retrouver toute cette énergie, potentiellement, tu vas avoir envie de te lancer professionnellement des nouveaux défis. Et c'est comme si en vivant ce déblocage au niveau pro, tu allais aussi pouvoir le vivre au niveau relationnel de manière générale. Et que cet été, tu allais comme avoir de la chance, grâce à ces compréhensions, de la chance par rapport à une période dans laquelle tu as eu l'impression que la vie n'était pas un cadeau. Tu as pu avoir la sensation que la vie n'était pas un cadeau. Tu vas guérir d'ailleurs d'une croyance que tu n'as pas de chance, quoi. Tu as pu te dire, mais j'ai pas de chance, j'attire toujours des gens cons, des gens méchants. Et, ou bien, genre professionnellement, il n'y a rien qui s'ouvre pour moi, c'est parce que tu n'es pas dans les bonnes fréquences.
C'est parce que si tu atteignais ton abondance et que tu es encore mal entouré, ben, quelque part, le divin, il se dit, ça sera un peu dommage parce qu'il va se faire encore abuser. Et donc, c'est comme si ton abondance pouvait être encore retenue parce que tu n'as pas encore pris toutes tes distances. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Et du coup, arrête de croire que toi, t'as pas de chance ou que la vie n'est pas un cadeau. C'est simplement que tu es entouré par des gens qui ne te font pas de cadeaux. Est-ce que tu vois la nuance? Et étant donné que tu acceptes ces gens dans ton entourage, c'est comme si toi, tu ne te faisais pas le cadeau de la relation bienveillante et saine, quoi. Ok. Donc, je m'adresse à des gens qui potentiellement doivent vraiment couper des liens et changer de direction. Hein. Allez, on termine avec le météore, transformation. Tu es en train de transformer cette situation, c'est pour ça que tu regardes la guidance. C'est une situation de vie antérieure, tu t'es fait prédater dans des vies antérieures. Tu es venu reprendre ton discernement et surtout reprendre ton pouvoir et ton autorité, non pas en te maintenant dans ces situations, parce que là, il y a de la sidération, c'est-à-dire que tu n'es pas capable d'agir quand tu es en état de sidération. L'enfant n'a pas la capacité d'agir pour se placer pour rester en vie. Il va activer son système de survie. Et toi, il se pourrait qu'un environnement où des personnes te maintiennent dans ces états-là et que ce soit une situation de vie antérieure. Donc, tu es venu pour reconnecter à la vie, aux vivants, aux gens sains, aux relations saines et à la chance, quoi, à l'abondance, tu vois, à ce qui, à toi, te permet de vivre bien, de vivre heureux, tu vois. Tu as pu toute ta vie attirer à toi des personnes et des situations qui, en permanence, t'ont prédaté. Là, je m'adresse à des personnes qui ont subi des abus toute leur vie. Voilà, ça sera dans le titre, si tu as subi des abus toute ta vie, écoute cette guidance. On est en train de te dire que tant que tu restes attaché à des liens qui te pompent ton énergie, tu peux pas ouvrir ton abondance parce que tu n'as pas suffisamment d'énergie pour aller créer ton renouveau au niveau professionnel. Et plus tu vas couper avec des gens qui te pompent, parce que tu ne t'es pas affirmé en disant maintenant, tu vas voir ailleurs et c'est non négociable, il n'y a pas de compromis, tu vois. Parce que quand tu as subi ça, tu as peur en fait. Tu as peur de t'affirmer, tu as vraiment cet éléphant. Et c'est là où on te dit, mais vois comme ils sont stupides, ces gens, n'aie pas peur. Vois que c'est juste des gens bêtes en fait, qui n'ont pas la capacité de renouveler leurs énergies par elles-mêmes. Elles n'ont pas la ressource. C'est-à-dire que si elles perdaient toutes les personnes sur lesquelles elles ont une emprise psychologique, parlent de l'intimidation, des provocations, de la domination, elles seraient vides. On nous parle de gens qui sont vides. Alors, on nous dit que pour le moment, il y a comme une désharmonisation au niveau de tes chakras. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'apaiser le mental. C'est comme si, en fait, tant que tu es dans ces fréquences-là, t'es activé, quoi. Ton système nerveux, il est activé en survie. Et tu rumines. Et là, il y a besoin vraiment de t'éloigner, en fait. C'est la seule... c'est-à-dire que tu pourrais chercher à guérir des relations dans lesquelles tu as été une proie, en retournant dans des situations où tu es de nouveau une proie, sauf que comme tu as refoulé, tu le vois pas. Mais par contre, ton énergie vitale te l'indique. Tu peux te sentir fatigué, tu peux te sentir en train de ruminer. Et tu es là et tu te dis, mais je comprends pas pourquoi en fait je passe ma vie à ça. C'est parce que tu es mal entouré, tout simplement. Et on te dit que tu as aussi besoin peut-être de travailler sur ton plan énergétique, de te réaligner au niveau des chakras. Peut-être qu'on pourrait te conseiller de faire du yoga. Et on te dit que ça va t'aider à apaiser ton mental et à mieux te protéger. Parce que si tu rumines, d'une certaine manière, tu te fais... t'es atteint par ces fréquences, quoi. Tu vois, tu n'es pas dans ton corps, donc tu as des failles. Hein, tu n'habites pas ta maison. Et donc, c'est-à-dire que quand tu es dissocié, tu n'es plus présent dans ton corps. C'est comme si il y avait une part de toi qui s'était réfugiée dans l'astral sur des plans beaucoup plus doux et bienveillants et aimants. Mais du coup, ta maison, en fait, ton corps, il est vide, quoi. Tu vois? Et il faut pouvoir réhabiter ton corps pour être pleinement présent à ce qui se déroule et pouvoir t'affirmer, en fait. S'il y a personne chez toi, en toi, tu peux pas t'affirmer, tu peux pas être dans ton pouvoir.
Alors, c'est parce que tu vas réussir à apaiser ton mental et réharmoniser tes centres énergétiques. Potentiellement, tu as été empoisonné sur le plan énergétique par des influences très négatives. Et ça commencerait par le mental. Si tu apaises ton mental, tu travailles tes chakras, on te dit que tu vas réussir à mieux te protéger et que ça va ouvrir une voie de réalisation pour toi. Alors, ok. On nous parle d'un ex-partenaire. Il se peut que tu aies subi des abus avec un ex-partenaire, de la famille et des proches. Ben voilà. Tout à l'heure, je demandais qui étaient les prédateurs. C'est un ex-partenaire, c'est de la famille et c'est des proches. Donc toi, tu as eu la totale parce que tu es sur une fréquence de victime, tu vois. Et du coup, c'est pas le fait que tu te dises mais j'attire tout le temps ça, c'est t'attires tout le temps des gens qui sont sur une fréquence qui vient te refléter à la fréquence sur laquelle tu es. Et ouais, c'est comme si on te disait que tu vas réussir en apaisance mentale, en revenant dans ton corps, en faisant peut-être des pratiques sportives, en travaillant tes chakras, tu vois, en écoutant des petites méditations, etc., en retrouvant une pratique spirituelle. Tu allais pouvoir te protéger d'un ex et de famille et de proches. Et tu allais comme pouvoir réaliser ton abondance. Parce que tu vas te protéger, tu vas réussir à ouvrir ton abondance. Pourquoi? Parce que tu vas de nouveau retrouver cette estime de toi. Tous ces gens qui te pompent ton énergie, tous ces gens qui t'envoient du mauvais œil et de la jalousie, qui te critiquent et compagnie, qui te prédatent, ne te permettent pas de sentir, de t'aimer, quoi. Tu vois? Parce que tu te fais pomper cette fréquence, cet amour en toi. Il y a des gens qui sont branchés, qui se nourrissent de toi, en fait, énergétiquement. Et donc, tu peux être épuisé. Dans la dernière guidance, je te disais, je sens des gens fatigués, quoi. Et moi-même, je t'avoue que je me sens fatiguée. Allez. En te protégeant d'un ex-partenaire, de la famille et de proches, tu vas réussir à récupérer ton abondance. C'est-à-dire que ton abondance, elle démarre dans l'estime de soi. Et dans une forme de paix, tu vas être dans le lâcher prise. Et elle est là, ta transformation, en fait. Elle est quand tu vas réussir de nouveau à t'aimer et à lâcher prise sur tous ces gens qui ont été des prédateurs dans l'abus. Tu vas réussir à cette transformation. Comme si tu allais vivre une élévation de conscience, tu allais réussir à avoir un autre regard sur tout ça. Et c'est-à-dire qu'il y a comme le besoin d'intégrer ce traumatisme de l'abus vécu enfant, quoi. Allez, tu vas avoir des prises de conscience sur le fait que ce que tu vis est clairement lié à une situation de vie antérieure. Et donc, en fait, t'es en train de quitter un karma, t'es en train de régler une situation karmique en apprenant à te protéger. Toi, ton cycle, ta fin de cycle, elle va arriver quand tu vas apprendre à vraiment te protéger correctement. Et ça passe par une affirmation, une souveraineté où je ne communique plus. Moi, personnellement, je ne communique plus avec aucun membre de ma famille, quoi, tu vois. Et mais je sais que j'ai encore du tri à faire, hein. Il y a des personnes auprès de qui j'ai fait ressentir que c'était plus OK, mais je leur ai pas clairement dit. Et donc, je me ressens aussi concernée par cette guidance. Allez, dans le mois en cours, on te dit que... alors, qu'est-ce qu'on te dit? Tu allais déjà comme réussir à régler quelque chose en lien avec une tristesse concernant la famille et les proches. C'est comme si déjà tu allais prendre de la distance avec ça. Et dans la dernière guidance, on nous disait qu'on avait généré une forme de dépendance au niveau émotionnel à la tristesse, au chagrin. Il y a eu tellement d'abus, tellement d'abus de toutes parts. Ça a démarré certainement avec ta mère. C'est-à-dire que ton premier lien d'attachement, quand ce premier lien d'attachement, le plus important de tous, a été atteint dans l'abus et la manipulation, bah après, c'est que des schémas, hein. Après, t'attires ça à toi toute ta vie, c'est-à-dire que c'est tout ton plan affectif qui est empoisonné, quoi. Tu vois? Tout ton plan affectif, il est empoisonné par la croyance que pour être aimé, il faille te soumettre
pour te sentir aimé ou reconnu, il faille accepter la prédation, il faille ne rien dire, il faille laisser faire. C'est comme si tu étais une proie vivante, que tu avais plein de vampires accrochés à toi, tu vois, en train de te pomper ton sang, quoi, ton énergie. Il faut pouvoir tous les cramer, quoi, pour être un peu... Allez, alors, il y a quelque chose qui va t'aider dans cette transformation, c'est une prise de conscience du fait que tu as besoin de mettre de l'amour sur cette tristesse plutôt que de la combattre. Cette tristesse générée par cet ex, cette famille et ses proches qui ont été dans l'abus sur toi, t'ont rendu triste, mais cette tristesse, il faut que toi, tu puisses réussir à l'accueillir. Peut-être en thérapie, ça pourrait accélérer ton... Et c'est comme si en réalité, tu avais peur de t'aimer. Tu avais peur de t'aimer aujourd'hui parce que quelque part, toi, tu t'es jamais senti aimé. Et donc, c'est comme si ça pouvait même être dangereux, tu vois. Il pourrait y avoir un truc en toi qui dit, mais si je m'aime, ou si je me vois comme quelqu'un d'aimable, on va encore plus venir me pomper, quoi. Non, c'est toi qui vas t'aimer. Et donc, tu vas te protéger par amour pour toi-même. Tu vas refuser les enfoirés, là, tu vois, les vampires. Allez, on te dit qu'il y a certaines réponses dans cette transformation qui mettent du temps à venir parce que tu as besoin de créer une forme de rupture avec toutes les fausses paroles et les mensonges. C'est-à-dire que il se peut que tu sois donc en rumination sur ces personnes-là pour t'intimider ou te provoquer ou bien te dévaloriser, en tous les cas pour pouvoir te prédater, ont usé aussi de fausses paroles et de mensonges. Et donc, c'est comme s'il fallait transformer toutes ces croyances. Ça nous parle de fausses croyances ou de croyances limitantes sur toi-même. Et de rompre avec ça pour pouvoir avoir les bonnes réponses. C'est comme s'il fallait pouvoir transformer tout ce que tu as reçu, qui est que de la crotte, pour pouvoir faire des choix. Là, il se pourrait que tu n'arrives pas à faire des choix parce que tu n'as pas encore conscientisé certains liens qui n'ont pas encore été rompus. Et donc, tu es encore attaché, tu reçois encore du venin, en fait. C'est ce que ça nous dit. Alors, on nous parle du fait que il y a comme un choix à faire, une croisée des chemins sur la lignée familiale en ce qui concerne la famille. Possiblement un membre en particulier de ta famille que tu aimes profondément, mais qui te rend profondément triste, qui est aussi un lien karmique, ok, avec lesquels tu as été en combat dans d'autres vies et avec lequel il faut pouvoir amener une fin de cycle, en fait. Voilà, on te le dit. C'est comme si... moi, je t'ai parlé du lien à la mère, c'est le premier lien d'attachement. Il se pourrait que tu n'arrives pas à créer la rupture, en tous les cas, sur une emprise qu'elle a créée en te prédatant et en abusant de toi. Et peut-être en abusant, quand tu étais enfant, de ta fragilité. Et donc, elle t'a mis sous emprise, quoi. Et par la peur, elle a pu vraiment abuser de toi à multiples reprises en se permettant des propos malsains, malhonnêtes, menteurs, en étant dans des exigences de sacrifice vis-à-vis de toi, etc. Et en fait, il semblerait que ce membre de ta famille, en tout cas, ça soit un lien karmique et donc qu'il faille rompre. L'échec, c'est pas facile, parce que là, il y a la peur de croire que... sache que c'est pas toi qui manque de ressources. Quelqu'un qui te prédate n'a aucune ressource. Les prédateurs ont besoin des autres pour exister, ont besoin de la ressource des autres. Si tu arrives à comprendre que c'est toi qui détiens la ressource, tu es libre. La ressource affective, potentiellement, il se peut que tu sois... Si tu as un enfant qui a été prédaté par l'un de ses parents, il se peut que tu aies tellement connu le manque que cet enfant, il soit encore accroché au poteau à attendre de la part de ce parent quelque chose. C'est comme s'il fallait que tu puisses aller décrocher l'enfant encore attaché à ce poteau et que tu prennes le rôle de la maman ou du papa, du coup,
pour acter cette fin de cycle et pouvoir être enfin dans le lâcher-prise. Là, il y a encore un bourreau qui est sur toi, en fait. Il y a encore un... Et du coup, ça te maintient dans dans les énergies de la victime parce que tu n'as peut-être pas osé dire certaines choses. Alors, on te parle d'un message à venir aujourd'hui qui va peut-être t'apaiser au niveau émotionnel. C'est quoi ce message? Wow. Ah, il y a un message qui va réussir à apaiser tes émotions, d'accord? C'est quoi? Alors, ça peut concerner... Alors, j'ai le travail, le mauvais œil et la jalousie et la paix intérieure. Peut-être que tu vas être en communication avec quelqu'un. Alors, message à venir aujourd'hui, ça peut être voilà, dans les jours à venir, mais pas plus de 3 jours, quoi. Quelqu'un avec qui tu vas communiquer, qui va t'apaiser émotionnellement. Et comme si tu allais retrouver la paix par rapport à des personnes qui ont été dans la jalousie et le mauvais œil par rapport à ton professionnel, à ton travail. Et ça aussi, ça a pu contribuer à te rendre triste. Ah, en fait, il y a des gens qui ont travaillé sur toi en t'envoyant du mot. Non, c'est surtout ça que ça me dit. Tu as pu être dans des remous au niveau émotionnel parce que tu as des gens qui ont travaillé à t'envoyer du mauvais œil à cause de leur jalousie et pour venir comme perturber ta paix intérieure et venir te créer des blocages. Alors, il se pourrait que tu as un parent qui soit dans ces énergies-là, de jalousie par rapport à cette transformation dans laquelle tu es. Peut-être que tu as déjà pris des distances, mais que c'est pas complètement acté, qu'il faille couper. Je sais que c'est pas facile. Et surtout, fais ce qui à toi te paraît juste et bon pour toi en vrai, hein, tu vois. Et que cette personne, en tous les cas, quelque part, elle te crée un blocage au niveau pro parce qu'elle empêche ta paix. Tu n'es pas en paix en te maintenant dans cette relation, tu n'arrives pas à trouver la paix. Tu vois, ça te maintient là. Et donc, c'est comme si ton esprit n'était pas disponible pour te permettre de créer ton professionnel. Ça te crée un blocage au niveau de la confiance en toi. Tu as besoin de t'affirmer auprès de quelqu'un qui te prend ton énergie, en fait. Allez, on nous dit que dans l'année en cours, il va y avoir un nettoyage profond de tout ça. Tu vas réussir Ça, c'est un combat karmique, en fait. Hein. Ça nous parle d'un combat karmique avec potentiellement un membre de ta famille. Et moi, je pense avec un parent. Tu vas réussir à effectuer un nettoyage profond grâce à un pardon. Parce qu'il va y avoir une évidence sur le fait que tu es stagné durant longtemps dans ta vie. Pourquoi? À cause du fait que tu ne t'exprimais pas. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Tu vas comprendre que tu ne pouvais pas être dans ces énergies du pardon envers toi-même parce que tu ne t'étais pas autorisé à dénoncer les abus et la maltraitance. En réalité, tu es resté dans des énergies de victime parce que tu as voulu protéger quelqu'un, tu as voulu protéger un parent avec qui il y a un lien d'attachement qui est fort. Mais du coup, c'est comme si cette personne, elle pouvait continuer à t'envoyer toutes ces mauvaises énergies, ces énergies de prédation, de pervers, en fait. Tu vois, je m'adresse à quelqu'un qui a un parent pervers narcissique, possiblement une mère. Et en fait, tu vas comprendre que ta vie a bloqué. Tu n'as pas réussi à avancer dans ta vie parce que tu n'avais pas réussi à t'affirmer auprès de ce parent pour lui dire « Maintenant, toi et moi, c'est terminé la relation. Je ne me sens plus obligée de me maintenir en communication avec toi. » On te parlait des communications, du fait que tu maintenais des communications avec des gens qui sont encore dans l'abus. Et en fait, c'est comme si ce lien-là, ce lien d'attachement avait créé cette brouille mentale au niveau de l'ensemble de tes liens d'attachement, de comment tu te relies aux autres. Possiblement, tu t'es relié à beaucoup de gens perverses ou manipulateurs. Et en fait, en t'affirmant avec le lien d'origine, en revenant au lien de source, c'est comme si ça allait te permettre de récupérer l'ensemble de toutes tes énergies, c'est-à-dire d'affirmer ton indépendance. Là, il se pourrait qu'il y ait un parent, quelqu'un qui soit dépendant de ton énergie parce que c'est un vampire. Si tu lui retires tes ressources, non seulement tu les récupères, donc tu récupères ta vitalité. Là, je peux m'adresser à des gens qui se font prédater depuis leur enfance. Hein. Tu as pu avoir des phases de fatigue, des phases d'apathie, des phases
de tristesse, des phases de machin. Toute ta vie, tu as pu même être dans des phases de dépression, de machin. Bah, ça vient de là. Ok. Et l'évidence qui va apparaître, c'est que dans l'année en cours, c'est que si tu as stagné dans ta vie, c'était parce que tu ne t'étais pas exprimé. Tu ne t'étais pas donné le droit de dire merde à l'un de tes parents, de lui dire maintenant tu me fous la paix, tu vas faire ta vie et moi je vais faire la mienne. Parce que toi, en fait, étant donné qu'on t'a accroché au poteau, t'as pu avoir la croyance que tu étais dépendant de ce parent sur le plan affectif, mais en réalité, tu ne dépends pas de cette personne-là qui de toute façon ne te donnera jamais. Là, je parle de profil vraiment perverse. Et donc, c'est une illusion de croire que cette personne pourra un jour te donner autre chose que de la toxicité, quoi. Et quand tu vas réussir à t'exprimer pour poser tes limites, ça va rompre un cycle karmique. Et là, tu vas arrêter de ruminer. Parce que c'est comme si ton mental, quelque part, il voulait tellement te protéger, de ressentir ce que cette personne, elle peut t'envoyer en énergie, qui peut être extrêmement lourd et négatif, toxique, que du coup, tout se passe dans ta tête. Et du coup, tu n'as pas tu sais, des fois, on me dit les TDAH. Il se peut que les TDAH, ça soit simplement des gens qui soient sous l'emprise d'un parent perverse, qui lui pompe toute son énergie, et que ton corps soit en permanence dans un sentiment de grosse menace, et que du coup, en permanence, il te renvoie dans ta tête pour t'éviter de ressentir la présence de cette fréquence-là sur toi. Allez, chakra-gorge, il va y avoir un changement. En fait, ce qui va te paraître évident, c'est que tu as stagné parce que tu as communiqué toujours de la même manière. Il y avait pas de changement. Tu n'as pas changé ta communication. Depuis petit, tu communiques à partir de l'enfant auprès de ce parent. Ok. Alors, on nous dit réconciliation. Ah! Et quelque part, c'est en t'affirmant, en te positionnant, en étant plus dans la peur, que tu vas réussir à te réconcilier, car tu n'alimenteras plus de rancune. La rancune que tu peux avoir envers quelqu'un qui, toute ta vie, t'a fait chier, en fait, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as autorisé cette personne à te faire chier parce que tu te sentais coupable d'échapper à son emprise. Et en fait, tu vas réussir à te réconcilier avec toi-même et à t'accorder ce pardon. Quand tu vas t'affirmer, fermer la porte et parce que tu n'alimenteras plus la rancune, tu arrêteras de t'en vouloir à toi-même. En fait, tu peux projeter sur cette personne que tu lui en veux de s'être comportée comme elle s'est comportée. Mais en vrai, celle ou celui à qui t'en veux, c'est à toi-même. Tu t'en veux d'avoir permis ça, en fait. Et va savoir combien d'années. Allez, on nous dit qu'il va y avoir une réconciliation au niveau de ton chakra cœur. C'est comme si tu avais une blessure de cœur depuis que tu es tout petit, d'avoir subi la présence de cette personne, de cette fréquence. Et on te parle aujourd'hui de retombées positives. Ouais, et d'une fin de ralentissement. Allez, j'ai le ralentissement à l'envers. Si tu arrives à faire ça, c'est de t'exprimer pour dire maintenant, en fait, c'est bon. Tu vas sortir d'un ralentissement. Pourquoi? Parce que tu vas être dans une forme d'acceptation. C'est-à-dire que ce parent-là, le fait que tu ne t'autorises pas à communiquer tel que tu es, que tu ne respectes pas ton intégrité parce que ce parent, dans cet abus de pouvoir ou d'autorité, a été tellement dominant que tu n'as jamais osé dire les choses comme tu les vivais. C'est-à-dire que tu as toujours été dans des sortes de compromis pour ne pas déclencher en croyant que toi-même, ça allait te préserver. Mais en fait, ça a entretenu ta prison. Et ça a entretenu quoi? La confusion et le doute. Parce que ces énergies à cette personne venaient se mélanger aux tiennes. Il faut rompre. Et on te dit que tu vas du coup être tu vas nourrir beaucoup plus d'acceptation envers toi-même. Tu vas arrêter de te trahir, en gros. En fait, tu peux être tu vas t'accepter toi-même et tu vas quitter une forme de désintérêt pour toi-même. C'est-à-dire en ayant cette personne sur tes côtelettes qui te vampirise, qui est branchée à toi, on est sur vraiment du plan énergétique et psychique et émotionnel. Ça a pu te mettre dans ta tête et vraiment, j'ai ce truc qui descend de bon sang, mais les TDAH, potentiellement, c'est des gens qui sont sous emprise d'énergie très sombre.
et qui se réfugient dans leur mental, en fait. Parce que dans leur corps, elles ressentent ces énergies-là et que c'est trop compliqué, quoi. Tu vois? C'est trop violent, c'est trop agressif, en fait. Et, ça fait trop revivre les peurs de l'enfant. Il y a comme une fuite de sein, en fait. Et du coup, ce que tu vas accepter, c'est que tu te sois. Ce qui va te paraître évident, c'est que tu t'es toi-même oublié. Mais ça, tu vas t'en rendre compte quand tu vas fermer la porte. Tant que tu es dedans, tu ne peux pas le voir, en fait. Tu vois? Tu peux pas avoir la conscientisation. Tu vas accepter d'avoir oublié que que ton temple est sacré, ton corps est sacré, ton être, tu es quelqu'un de sacré, en fait. Et ce que tu as subi, ben, tu as pu le normaliser et tu vas comprendre qu'en fait, tu vas comprendre l'abus. Là, il se peut que tu sois toujours dans la boucle de l'abus parce que tu ne te sois pas positionné et quand tu vas en sortir, tu vas faire «Oh, mais qu'est-ce que c'était que ça? Et combien de temps ça a duré, quoi?» Et voilà. Et là-dessus, j'ai la grosse avancée karmique. Allez, le passage à l'action, ça va te débloquer complètement. Tu vas passer à l'action parce que tu vas quitter une souffrance. Enfant intérieur, exactement. Tu vas guérir ton enfant intérieur en prenant ton pouvoir sur un parent. C'est vraiment ce que je ressens. Et tu vas comprendre qu'en fait, tu avais déjà toutes les réponses en toi. C'est comme si toute ta vie, tu avais fui cette confrontation dans laquelle tu vas te placer en tant qu'adulte, face à un parent adulte. Et tu vas comprendre que peut-être que ce cycle-là, il aurait pu s'achever plus tôt. Mais selon l'empreinte et l'imprégnation toxique et négative que tu as vécu enfant, bah, tu as fait comme tu as pu. Et je te comprends. Je l'ai vécu et je le vis et donc je te comprends. Ah, tu vas comprendre, quand tu vas quitter ça, ça va tellement t'alléger au niveau énergétique et émotionnel que tu vas comprendre que c'était le fait que tu ne t'affirmais pas, que tu n'osais pas dire ce que tu... En fait, c'est comme si tu as pu vouloir préserver un membre de ta famille de sa propre toxicité et du coup, ça a fait que tu l'as complètement absorbé. Et tu vas comprendre que ça t'a maintenu dans la confusion et le doute parce que c'est comme si ces énergies se mélangeaient en permanence aux tiennes. Et du coup, on ne pouvait pas t'envoyer ton abondance parce que elle allait toute piquer au niveau émotionnel. Tu vois? Et de toute façon, tu t'autorisais même pas, tu étais accroché au poteau. Allez, on te dit que tu vas comprendre que tu as besoin de recréer de l'ancrage. Mais moi, dans ce que j'ai ressenti, c'est de recréer des liens sains. Tu vois, ça va être beaucoup plus facile quand tu vas quitter cette fréquence-là de cette personne. En fait, c'est comme si tu pouvais faire plein de travail sur toi, mais plein de travail sur toi, vouloir guérir tes traumas, tes machins, faire des séances, magnétisme, machin, hypnose, compagnie. Tant que tu n'as pas affronté le dragon, tant que tu ne t'es pas affirmé pour clôturer, comprendre que là, tu es avec quelqu'un avec qui il y a de l'affectif, qui a une emprise sur toi malsaine et malveillante, qui t'envoie du coup beaucoup d'énergie sombre et négative, et ben tant que tu n'as pas fermé la porte à ça, c'est comme si du coup tu donnais ton accord à ça, donc tu acceptes de te laisser polluer. Et en fait, quand tu vas comprendre, quand tu vas clôturer ça, tu vas te sentir dans une espèce de liberté. Et là, tu vas avoir envie de vivre, quoi. Là, tu es en survie parce que tu reçois une fréquence qui te pompe. Tu es en survie parce que tu te fais pomper ta vie, quoi. Voilà, tu vas retrouver confiance en toi suite à ça. Parce que là, tu restes l'enfant de ton parent en réalité. Tant que tu t'es pas affirmé, tu restes l'enfant. Et tu vas comprendre qu'il y a un choix. Alors, j'ai plus beaucoup de cartes. Ouais. Alors, tu vas comprendre. Tu vas faire le choix d'aller vers ton bonheur total et de rencontrer quelqu'un. Ouais, c'est comme si tu vas te libérer de blocages à cause de disputes. Mais c'était comme si ça te maintenait en permanence dans un conflit intérieur, la présence de cette énergie. Elle venait, vu qu'elle t'envoie en permanence là, j'ai quelqu'un qui en permanence peut être en train de penser à toi et de t'envoyer vraiment du négatif. Et toi, tu le vois pas et donc tu le sais pas. Il y a juste que tu vis une forme de mal-être. Et en fait, ça te fait, en permanence, ça te maintient, ça brouille ta fréquence. Et en permanence, du coup, moi, je vais te dire, ça s'est déclenché quand j'ai commencé à vouloir couper les liens, en fait. C'est-à-dire qu'au plus tu vas vouloir quitter une emprise, donc là, il y a une grosse invitation à quitter toutes les emprises, tous les abus, et à oser
a osé auprès de toutes les personnes qui ont, tu vois, ça bloque, hein. Auprès de toutes les personnes qui ont émis des jugements, qui ont été dans le reproche, qui ont du coup été dans des tentatives d'abus, de pouvoir, de confiance, de faiblesse et d'autorité, dans la manipulation, etc. C'est ça que tu vas clôturer. Et ben, il faut pouvoir prendre tes distances avec tout ça. Et c'est pas que le fait de déménager, hein. En fait, ça marche pas, hein, les gars, hein. C'est pas parce que tu bouges à 500 km que ça change un truc, hein. Ce qui change un truc, c'est d'affirmer le non. C'est ça qui marque la fin. Parce qu'il y a comme un chakra-gorge qui a été... C'est-à-dire que cette porte de l'âme, c'est comme si ton âme n'avait pas été autorisée à se révéler, tu vois. Et comme si depuis petit, on t'avait contraint au silence, contraint à la soumission, et que ton âme n'avait jamais pu se révéler. Bah franchement, je suis super contente de cette guidance parce que je trouve qu'elle clarifie un processus énorme de plusieurs décennies, peut-être même. Et là, c'est comme si la guidance, elle avait envie de dire, on va arrêter de faire des guidances... on va arrêter de laisser planer un doute. Le message, il va être clair, quoi. Maintenant, on va être clair. L'objectif, il est là, tu vois. L'objectif, c'est de savoir dire non. Maintenant, c'est terminé. Tu verras ce que tu peux dire, ce que tu as envie de dire, mais j'ai l'impression que... Et en tous les cas, c'est comme si ça pouvait vraiment marquer la fin d'un conflit intérieur parce que, en fait, cette relation, elle te projette que du négatif, du sombre, de la jalousie, tu vois. C'est ça, les relations d'emprise, en fait. La relation d'emprise te voit comme un objet. La relation d'emprise t'utilise. Donc, la relation d'emprise n'a aucun amour pour toi. Et si tu restes dans un lien affectif avec quelqu'un qui te prend pour un objet, c'est vide. Tu te vides, en fait. Si toi, tu envoies de l'amour à quelqu'un qui te prend pour un objet et qui, quand tu refuses d'être son jouet, t'envoie de la merde, tu te vides. En fait, le flux ne va que dans un sens, tu vois, et dans l'autre sens, tu prends tout le négatif. Donc, il faut pouvoir capter qu'en énergie, il y a tout ça qui se joue. Et voilà. Et je vais quand même te prendre un message de fin. Tant pis si la guidance dure très longtemps. Je suis quand même contente de te l'avoir faite. Surtout que j'ai supprimé la première. Et je vais te lire la carte de la résilience. J'ai la carte numéro 25. Force, résistance, changement. Allez, je pense que c'est la bonne. 25. Clarification, transition, délai, hésitation, force, changement. Sur le chemin de la vie, sache que la résilience n'est pas une quête aveugle de la réussite à tout prix, mais une ouverture entre la possibilité de l'échec et la découverte d'une lumière dans toute obscurité. Cette vertu t'apprend à trouver de la sagesse dans chaque épreuve, à transformer le plomb des déceptions en or de la croissance. Moi. Comme la plume grise dans le ciel, cette carte t'apprend la douceur d'une neutralité légère, t'invitant à la paix et la sérénité. Elle t'indique que ton voyage suit son cours avec harmonie et te rappelle de veiller à l'équilibre que tu dois continuer de maintenir. Cette carte t'apparaît aujourd'hui pour te rassurer et te révèle que tes tourments s'apaisent pour laisser place à une période de calme et de réflexion profonde. La résilience t'appelle à prêter attention aux détails de ta vie, à être impartial, à écouter avant de juger et à chercher l'équilibre dans chacune de tes actions. Ta capacité de rebond est une preuve d'amour et de respect envers toi-même. Tu as forgé des armes pour faire face à la vie, pour t'adapter à ses chocs. Cette carte te dépeint comme une âme endurcie et résistante face à l'adversité. Tu as le don de guérir des blessures du passé, de les alléger et de te réinventer. Ces cicatrices, qu'elles soient de l'enfance, de l'adolescence ou de l'âge adulte, sont les témoins de cette force. Ce qui ne te détruit pas te rend plus fort. Donc si tu es toujours vivant, parce qu'il y a quand même des gens qui ont fini par mettre fin à leur jour dans ces relations au pervers narcissiques, n'oublions pas, et une pensée pour eux, vraiment, nous sommes des survivants. Faut quand même pas oublier ça.
Au plus profond des moments sombres, sache qu'une lueur d'espoir persiste. Comme l'aube marque la transition entre la nuit et le jour, cette plume grise annonce une métamorphose dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a une profonde transformation en ce moment. Elle t'encourage à méditer sur les circonstances actuelles qui peuvent te bouleverser. Cette carte te demande de prendre conscience de ta force intérieure et t'assure que, malgré les défis qui se présentent à toi, tu possèdes la résilience nécessaire pour avancer. Le renouveau et la transformation te sont promis. La vie est un voyage où chaque expérience, même si elle ne le révèle pas immédiatement, fait sens et contribue à ta croissance personnelle et spirituelle. Et parfois, il faut beaucoup de temps pour comprendre le sens, donner un sens à ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça que les transformations, elles sont quand même lentes et longues, parce que c'est aussi un processus d'intégration et de guérison, et que ça se passe pas et c'est karmique en plus, donc bon. Si tu as traversé des périodes de troubles et d'incertitude, cette carte annonce que tu te diriges vers une ère plus lumineuse et claire. C'est comme si pour passer de l'ombre à la lumière, il fallait avoir couper les liens avec tout ce qui est ombre, sombre. Parce que en permanence, il y a le transfert et la projection de l'ombre sur toi, en fait. Et donc, c'est comme si ça gâchait ta lumière d'une certaine manière, tu vois. Et donc, c'est une pollution, quoi. Elle symbolise la clarté qui survient après le doute. Voilà, tu vas quitter le doute. Une nouvelle perspective, une invitation à embrasser la nouveauté avec un esprit renouvelé. La résilience appelle aussi à guérir les traumatismes. Elle éveille les mécanismes de protection qui sommeillent en toi, renforce ton estime de toi et te guide vers l'émergence d'attitudes positives pour affronter et résoudre les problèmes. Et pour moi, tant que tous les liens à la prédation n'ont pas été nettoyés, on maintient des mécanismes de protection, en fait. Voilà. Et il y a des liens qui bouffent plus d'énergie que d'autres. Et quand c'est de l'affect, alors là, ça te défonce, hein, franchement. Pour développer cette résilience, il te faudra non seulement modifier ton regard sur l'adversité, tes perceptions, mais aussi ton regard sur toi-même. Tout réside dans la perception, c'est-à-dire le regard que tu as de ça. Si jamais tu te sens perdu, laisse la créativité remplir ce vide intérieur. Ça, c'est génial. Offre-toi du temps et de la patience pour guérir. Et oui, il en faut. Et encore une fois, connecte à ton ikigai, c'est-à-dire connecte à tes talents, à tout ce qui ne te demande pas d'effort et qui te permet de ressentir en toi cette dignité, ce sentiment de fierté dans l'accomplissement de quelque chose. C'est-à-dire que là, il y a le besoin de reconnecter à la réussite. Tu vois, je me mets j'investis mon énergie dans ce qui me propose un sentiment de réussite. Tout est fréquence. Pour élever ta fréquence, il faut de moins en moins donner ton énergie à ce qui te crée de la déception, de la frustration, et de plus en plus aller vers ce qui te permet de ressentir de la dignité, de la fierté, de l'amour, de la joie, de la tranquillité, de la sérénité, etc. Mais il se peut que quand tu as été dans ces situations d'emprise, tu ne te rends pas compte que tu donnais ton énergie à des situations qui te créent en permanence du malheur, du conflit, de la malchance, qui te proposaient de l'attaque, de la malveillance, qui n'étaient pas valorisantes, qui n'étaient pas bienveillantes, etc. Et ça, parfois, quand on entre en contact avec certaines fréquences, on est tellement dissocié qu'on ne le voit même pas, en fait, tout ça. Donc voilà, il y a peut-être un besoin de clarté et peut-être aussi de prendre le temps d'aller ressentir un peu ce qui se passe à l'intérieur, surtout quand tu entres en relation avec certaines personnes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à débusquer un peu les trucs, hein, c'est que je sentais les nœuds qui se créaient comme ça d'un coup dans mon ventre et tout. Et ça m'a permis, dans certains cas, de dire mais là, je vais pas pouvoir continuer J'ai clôturé un lien familial en ressentant, mais d'un coup, une anxiété, un truc. Et en fait, j'ai pas cherché à comprendre si c'était juste ou pas que je puisse dire ça. Je l'ai exprimé et c'est mon corps. J'ai laissé mon corps dire à ma tête ce qu'il vivait. Et c'était tellement violent que c'est passé par ma voix. J'ai dit là, non, on va arrêter là. En gros, je préfère te perdre que de te subir. Il y a l'idée d'avoir subi des gens et des relations toute sa vie, hein. Et donc, effectivement, on te confirme que tu as été victime. Donc, ça va être compliqué
d'attirer autre chose que toi quand tu continues à entretenir des liens où tu subis et où tu es donc prédaté et donc où tu es réellement victime, quoi. Il y a ça aussi hein, qui se passe. Voilà. Allez, j'espère que ça t'aura parlé ou pas. J'espère que ça t'aura pas parlé en vrai. Parce que franchement, c'est pas sympa. Mais bon, c'est aussi, tu vois, j'ai l'impression que ces guidances-là, on n'est pas nombreux à les communiquer. Mais c'est parce que c'est aussi la fréquence que moi je nettoie et donc on s'accompagne et moi je vous accompagne aussi pour sortir de tout ça. Et mais là apparemment c'est comme si on disait bah là c'est toi qui as la clé est entre tes mains et elle vient de ta voix, elle vient de la liberté que tu vas te donner à exprimer ta vérité. Tu vois, à retrouver cette profonde intégrité, à ne plus avoir peur de couper un lien affectif qui est vide en fait, qui ne te nourrit pas. Et voilà. Allez, je te dis à bientôt. Salut.